Benyamin Netanyahou se retrouve dans une position encore plus isolée suite à un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, CPI, le jeudi 21 novembre. Ce mandat le vise pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, restreignant ainsi ses déplacements à l'étranger, notamment dans les 124 États signataires du statut de Rome. Netanyahou a réagi en dénonçant une décision antisémite et en la comparant à un « nouveau procès Dreyfus ». Cette émission de mandat d'arrêt soulève des questions sur la coopération des États signataires. Certains pays comme le Canada se sont engagés à respecter ces mandats, tandis que d'autres comme l'Allemagne et l'Italie examinent les implications de cette décision sur leur territoire. Quant à la France, son positionnement reste prudent et axé sur le respect de l'indépendance de la CPI. Cependant, certaines portes restent ouvertes pour Netanyahou. La Hongrie l'accueillerait sans crainte, et les États-Unis, en tant qu'alliés d'Israël, n'ont pas ratifié le statut de Rome. Les réactions politiques divergent, avec Joe Biden critiquant vivement la CPI et Donald Trump exprimant son opposition aux poursuites contre les responsables israéliens. La CPI elle-même fait face à des défis en matière d'exécution des mandats d'arrêt, dépendant largement de la coopération des États parties. Le président de la CPI a souligné ces obstacles, notant que les décisions de la Cour peuvent rester lettre morte en l'absence de coopération internationale. Des précédents, comme le cas de Vladimir Poutine en Mongolie, mettent en lumière les limites de l'exécution des mandats d'arrêt internationaux. Malgré ces développements, Netanyahou continue à bénéficier de soutien politique, notamment aux États-Unis, ce qui soulève des questions sur la capacité de la CPI à faire respecter ses décisions et à assurer la coopération des États concernés.